Et à la création des entreprises qui existent. Chers téléspectateurs de Diaspora Live TV, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Sur la Voie qui met en perspective des initiatives émanant de jeunes porteurs de projets africains. Le secteur minier se développe un peu partout dans le monde, en l'occurrence le Cameroun, où de multiples réformes visent à attribuer à cette économie une place de choix et l'aident à contribuer à la croissance économique nationale. Nous recevons dans le cadre de cette émission, deux jeunes porteurs de projets, avec à ma gauche Lydie Augustin, diplômée en psychologie et étudiante en management et administration des entreprises, et à ma droite, Daniel Essomba, qui est juriste d'affaires et également étudiant en management et administration des entreprises. Bonjour et bienvenue Lydie. Bonjour, comme vous l'avez dit, je suis Lydie Augustin. Je voulais aussi préciser que je suis haïtienne et que je veux prendre part à ce projet parce que je souhaite participer à quelque chose qui est plus grand que moi, comme on le dit, à quelque chose qui pourrait porter des fruits vraiment considérables et je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. D'accord, merci, nous allons parler de ça tout à l'heure. Rebonjour Daniel Essomba. Bonjour Madame Jaffa. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation dans le cadre de cette émission. Je vous en prie, le plaisir est le mien. D'accord. Il s'agit du projet Goldaf, qui est la création d'une unité d'affinage de l'or au Cameroun en partenariat avec Beko Business International. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'où est-ce que vous est venue cette idée? Bien, je vous remercie de me passer la parole. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis les années 2011, le Cameroun met en place une opération de renforcement de ses réserves d'or. Et les stocks en or d'un pays participent à l'élévation, on va dire ça ainsi, de son économie, c'est-à-dire à redorer son économie, mais surtout à rendre son économie plus compétitive sur les marchés internationaux. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute l'Afrique centrale, en général, et au Cameroun en particulier, il n'y a pas de raffinerie d'or, on va parler en termes simples. Alors donc, la création d'une unité d'affinage nous est donc parue opportune, parce que pour justement combler le déficit ou bien pour relever l'économie camerounaise et la permettre d'atteindre cette compétitivité internationale qu'on voudrait lui donner, il faudrait donc mettre sur place justement une unité d'or, une unité d'affinage d'or au Cameroun qui permettra non seulement de desservir le Cameroun, mais également la sous-région, d'où le projet Gold Africa, entre parenthèses, Afrique centrale. D'accord. Merci Daniel Joël. Je précise que vous êtes promoteur de ce projet. Et également Lydie Augustin, qui est membre de votre équipe et promotrice du projet également. Je vais lui poser la seconde question dans ce cas. En quoi est-ce que le projet Goldaf consiste exactement? De quoi est-il question? Nous voulons affiner l'or que les extracteurs, que les entreprises extractrices extraient du sol. D'accord. Nous ne faisons pas de l'extraction, mais nous voulons affiner de l'or. Et comment nous le faisons? Nous voulons rendre cet or monétaire sur le marché international, soit à 24 carats, purifié à 99 ou 99%. D'accord. Selon les normes internationales, l'or monétaire international doit être affiné à 99 ou 99,1%. D'accord. Donc, cet or 24 carats, comme vient de le dire le promoteur du projet Essomba, il viendra renforcer les réserves d'or du Cameroun et permettra au Cameroun d'avoir une réserve d'or internationalement reconnue. D'accord. Et le mettra en avant sur le marché international de l'or. D'accord. Je vois que l'aspect arrimé, cet or-là, ou cet or que vous raffinez à des normes internationales, est-ce que vous êtes doté d'un certain nombre de mesures, ou bien est-ce que vous avez pris des mécanismes pour que cet or-là puisse s'arrimer aux exigences internationales? Tout à fait, bien évidemment, parce que dans la constitution déjà de l'idée du projet, déjà, vous ne pouvez pas être un organisme agréé de purification ou d'affinage d'or si vous n'avez pas une certification. Et les certifications dans ce domaine sont données par la LMBA, London Business School, on va dire. D'accord. Bullion Market. Voilà, London Bullion Market. Et c'est justement elle qui décerne les certifications. Donc, en matière de minerais, les certifications internationales sont décernées par elle. Et justement, pour la création de notre unité d'affinage, on aura besoin de cette certification. Mais également sur les parties techniques du projet, ce qu'il faudrait dire, c'est que nous avons d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas là. Par exemple, nous avons une ingénieure chimiste environnementaliste. C'est elle qui va justement s'occuper de la partie, on va dire, environnement, la partie métaux, la partie
on va dire, la partie écologique du projet, parce que c'est un projet où il faudra quand même toucher des substances, pas très toxiques, mais des substances qui peuvent détériorer la santé de l'homme. Donc, il y a également cet aspect environnemental, puisqu'il y aura des eaux usées, comment est-ce qu'on va canaliser ces eaux. Dans notre équipe, nous avons également de telles personnes. Donc, l'arrimage de cet or en or monétaire, comme l'a dit, c'est une priorité parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cameroun, particulièrement, fait affiner son or à Dubaï. D'accord. Donc, pour nous, il nous est paru, comme j'ai dit, criard, même on va dire, de mettre sur place une unité d'affinage de l'or camerounais au Cameroun pour que nous ne puissions plus exporter notre or pour l'affiner ailleurs, mais que nous puissions l'affiner localement. Et ça ferait une plus-value pour le Cameroun en faisant rentrer des devises, puisque si on décide d'affiner l'or du Cameroun, on pourra également affiner pour les pays de la sous-région, mais également pour les, on va dire, les acteurs de l'artisanat minier au Cameroun, les opérateurs privés qui voudront également faire affiner leur or. Ça fait une plus-value pour le Cameroun. On fera rentrer des devises. Parce que disons que la Centrafrique, par exemple, vient faire affiner son or, au lieu d'aller l'affiner à l'étranger, ça fait rentrer des devises et c'est une plus-value pour le Cameroun. Et justement, je vais renchérir sur cette question pour vous en poser une autre, parce qu'on se rend compte que dans le secteur minier, par exemple, au Cameroun, s'il y a un problème qu'on peut remarquer, c'est le cas du secteur informel. Et comment est-ce que vous allez, du moins, vous adapter par rapport à ce secteur-là qui est majoritairement dominé par les artisans? Parce que là, il faut remarquer qu'au Cameroun, le secteur minier ou l'affinage de l'or, bon, ça concerne principalement les artisans. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer, étant donné que vous proposez une alternative à ce qui est déjà sur pied? Nous allons déjà nous démarquer parce que nous nous rapprocherons de l'organisme agréé dans l'État camerounais qui s'occupe des problèmes de minerais, c'est-à-dire le CAPAM, c'est le cadre d'appui pour la promotion de l'artisanat minier au Cameroun. Tout ce qui concerne les minerais dans le Cameroun, ça passe par le CAPAM, donc c'est le CAPAM qui est l'institution qui gère ce domaine. Nous nous rapprocherons du CAPAM, mais également, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le CAPAM, l'organisme dont je viens de parler, retrocède chaque année une partie importante des réserves d'or collectées sur le terrain par les extracteurs privés. En fait, ce qu'il faut savoir, les extracteurs privés ont une quantité d'or qu'ils doivent laisser au gouvernement camerounais et cette quantité est retrocédée au CAPAM. Et le CAPAM, qui est le bras séculier du ministère des Finances, retrocède cette partie de l'or au ministère des Finances et ça rentre dans le trésor de l'État. Donc, nous allons nous appuyer sur la base de données du CAPAM déjà, mais également le client principal étant déjà l'État camerounais. Nous pouvons déjà compter sur la participation du gouvernement en nous permettant déjà, dans une phase de test, de pouvoir affiner l'or, en fait une quantité de l'or qui est dans les réserves du ministère des Finances, afin déjà de montrer que notre unité, non seulement elle est compétitive, mais elle pourrait se placer en tant qu'unité principale d'affinage de l'or au Cameroun. Donc c'est un peu comme ça que nous allons procéder. Donc on a déjà quand même certaines pistes qui nous permettraient d'avoir des clients. Et justement, vous parlez du secteur de l'informel, comme l'a souligné ma collaboratrice, nous ne faisons pas dans l'extraction. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin de rendre son or monétaire, il sera obligé de venir vers nous. D'accord. Je commence à comprendre mieux le projet. Je vais revenir vers vous, Lydie, en fait, pour savoir à quel niveau se trouve votre projet exactement et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans le cadre de vos activités. Nous pouvons dire que la partie élaboration du projet est pratiquement terminée. D'accord. Nous savons exactement où nous voulons aller, nous savons exactement quels sont nos clients, nous savons exactement comment nous pouvons le faire. D'accord. Nous savons les certifications qu'il va nous falloir, comme l'a mentionné Samba tout à l'heure. Parce que la LBMA décrit précisément ce que tu dois avoir pour être dans le secteur de l'affinage de l'or. D'accord. Nous savons exactement ce que nous devons faire pour accéder à ces certifications-là. Maintenant, bien entendu, comme tout projet qui démarre, nous avons bien entendu les soucis financiers, et la somme, le capital pour démarrer le projet. Mais nous avons exactement le montant qu'il nous faut pour démarrer le projet. Toutefois, nous avons aussi des soucis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, le secteur est majoritairement dans l'informel, mais nous savons aussi comment nous rapprocher de ce secteur informel-là pour, comment dire, pour affiner cet or et pour le mettre à la disposition de l'État camerounais, parce qu'en réalité, c'est ça la finalité. D'accord. Voilà qui est rassurant. Pour un secteur aussi complexe que celui de l'extraction des minéraux, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune rêveur qui a envie de se lancer dans ce secteur-là, qui a envie de briser les barrières et du moins de se défier?
Quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Pour commencer, soyez audacieux, D'accord, soyez méthodique, d'accord. soyez rigoureux. Ok, voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Lydie, je rappelle que vous êtes diplômée en psychologie et que vous êtes également étudiante en management et administration des entreprises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci, je vous en prie. Merci Daniel Joël Somba. Je rappelle que vous êtes juriste d'affaires, promoteur du projet Goldaf et également étudiant en management des administrations des entreprises. Merci. Voilà. D'accord. À très bientôt, chers téléspectateurs, sur cette chaîne, dans le cadre d'une autre édition de votre émission Sur la Voie.